Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus au sommaire. La synthèse nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire relative au synode sur la synodalité était au cœur d'une conférence animée par Madame Marie-Laure Bonny, responsable de la commission méthodologie de l'équipe nationale de contact du synode sur la synodalité en Côte d'Ivoire. C'était le jeudi 15 décembre dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Et puis diocèse de Bondokou, une grande nuit d'évangélisation et de concert dénommée Pénoël, initiée par le père Magellan Attar, a été organisée le vendredi 9 décembre dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda. Cet événement spirituel a eu la participation de nombreux fidèles laïcs. On en parle dans cette édition. Dans l'après-midi du jeudi 15 décembre dernier, Madame Marie-Laure Bonny, responsable de la commission méthodologie de l'équipe nationale de contact du synode sur la synodalité, a donné une conférence relative à la synthèse des travaux de réflexion menés par les chrétiens au plan national durant la première étape de la marche synodale. La rencontre s'est tenue au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Reporter d'images Frédéric Monet en fait le point avec Morel Potti. Le jeudi 15 décembre dernier, une conférence a été organisée au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau autour du thème « Le synode sur la synodalité, la synthèse nationale de l'Église catholique de Côte d'Ivoire ». Elle a été animée par Madame Marie-Laure Bonny, présidente du conseil d'administration des médias catholiques et responsable de la commission méthodologie de l'équipe nationale du synode sur la synodalité en Côte d'Ivoire. À cette occasion, la conférencière a fait le bilan des travaux de réflexion menés par les baptisés, clercs et laïcs relativement à la vie de l'Église catholique au plan national. Madame Bonny a mis en avant les éléments contextuels et a donné une idée de ce qui ressort de la synthèse nationale. Éléments au niveau contextuel que le pape a fait ressortir. Et il dit bien qu'au niveau universel, j'ai abordé ces éléments, mais pour vous qui allez vous déployer dans la démarche synodale, essayez de trouver dans vos propres pays, dans vos propres réalités, quels sont les éléments qui peuvent entrer dans le contexte et qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que le pape nous convoque en synode. Ayant donc dit cela, le pape dit, après avoir mis en évidence quelques éléments qui peuvent apparaître dans le contexte, il faut que le monde sache que la synodalité est la voie royale qui peut permettre à l'Église de pouvoir faire face à sa mission, face à ce monde multiforme qui mute de plus en plus. L'Église en Côte d'Ivoire dit qu'il faut que nous soyons une Église de participation et de co-responsabilité. Or, la co-responsabilité implique une participation indispensable des laïcs à la mission de l'Église. Et c'est l'un des points qui a été fortement débattu lors du processus synodal. Alors, la synthèse dit, dans l'Église catholique en Côte d'Ivoire, l'autorité et la gouvernance se manifestent par des structures de service, telles que les conseils pastoraux paroissiaux, les conseils paroissiaux pour les affaires économiques et les bureaux des groupes de prière, des associations, des mouvements selon leur statut et règlement propre. Alors, cette gestion implique une forte participation des fidèles laïcs, surtout dans les questions relevant des aspects civils de la responsabilité et de l'engagement de l'Église. Donc, c'est à travers ces structures qu'en général, l'Église fait appel aux laïcs pour participer à la mission de l'Église. Mais un fait a quand même été révélé. Et on dit toutefois dans la pratique, on constate que l'exercice de l'autorité dépend de chaque prêtre. On est emmené, et ça existe, on travaille avec les prêtres. Mais dans la pratique, il y a des prêtres qui collaborent vraiment, qui ont mis les laïcs et les religieux dans leur système de gouvernance, mais il y a des prêtres qui c'est marqué dans la thèse. En revanche, d'autres ne tiennent pas compte de ces cadres de collaboration avec les laïcs
agissant seuls et imposant leurs décisions au point de réduire leurs collaborateurs à des rôles de figurants ou d'exécutants. Elle a par ailleurs évoqué les 4 thématiques sur lesquelles l'Église catholique de Côte d'Ivoire compte s'appuyer pour continuer sa marche synodale. La question du rapport évangélisation et du développement, la question du rapport des relations prêtres et laïques, la question du rapport du genre, où est-ce qu'il faut que l'Église se prononce définitivement, et enfin nos trucs d'appartenance, l'ethnocentrisme, le tribalisme et le racisme. Les participants à cette conférence ont pu partager leurs préoccupations auxquelles la conférencière n'a pas hésité à répondre. Pour rappel, le but du synode n'est pas seulement de parler de la synodalité, mais de la mettre en pratique dès maintenant dans chaque diocèse, paroisse et pays du monde entier. Cela nous appelle tous, à tous les niveaux de l'Église, à renouveler notre façon d'être et de travailler ensemble pour aller de l'avant. Le vendredi 9 décembre dernier, dans la soirée, une grande prière doublée d'un concert dénommé Père Noël a été organisée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, dans le diocèse de Bondoukou. Cette initiative du Père Magellan Atta, vicaire à la dite paroisse, soutenue par son curé, le révérend Père René Kosomou, a été très appréciée par les fidèles laïcs venus nombreux des différentes villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Un reportage signé Ferdinand Kouassi, correspondant local RNC, commenté par Marie Abissier. Diocèse de Bondoukou. Dans la ferveur du temps de l'Avent, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda a abrité une grande nuit d'évangélisation et de concert le vendredi 9 décembre dernier à l'initiative du Père Magellan Atta, vicaire à la dite paroisse. Dénommé Père Noël, cet événement spirituel a été organisé autour du thème « Je renverse les autels sataniques et je possède ma destinée ». Au programme, un enseignement a été donné par le Père Magellan Atta et le berger roi Salomon de la Fraternité missionnaire Chandelier d'Or. On suivit un temps de prière d'intercession et un temps d'animation conduit par 2 chantres et un chœur. Au cours de cette évangélisation qui a drainé du monde, plusieurs personnes ont été guéries et ont rendu des témoignages. L'événement a été couronné par une messe officiée par le Père Nestor Adjoumani, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Tiédio. Le rite de conclusion a été marqué par la procession du Saint-Sacrement. Cela a permis à toutes les classes sociales, aux jeunes, aux enfants et aux adultes de se libérer un tant soit peu du joug qui pèse sur eux. Et surtout, le thème traité durant cette évangélisation est « Je détruis les autels sataniques et je possède ma destinée ». Alors, au cours de cet enseignement, nous avons élaboré les questions théologiques telles que les cas de possession, les prières par cas, et puis l'animation, l'intercession, la louange, pour permettre à tous et à chacun de vivre ce thème. Le plus important pour nous en tant que ministère, ce ne sont pas les œuvres que nous voyons de la part de Dieu, mais c'est que ces œuvres demeurent à travers une vie fondée sur Christ et que la moisson des fils pour le royaume des cieux soit plus abondante que la moisson des miracles et des guérisons. La paroisse avait besoin de ce genre de prière et tout s'est bien passé. Dieu a glorifié son nom. Nous lui rendons toute la gloire. Nous avons véritablement renversé les autels et désormais c'est un nouveau vent qui s'ouvre sur la paroisse, sur la communauté, sur tout Tanda en fait. C'était bien, il y avait du monde, et tout ça on a prié. Et je suis contente parce que pendant la prière, en tout cas, je me suis sentie libérée. Dieu merci, la veille s'est bien passée. Nous avons beaucoup prié, nous avons vu beaucoup de miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour que cette prière puisse se répéter encore. La prière s'est bien passée, je l'ai bien appréciée parce que tout le monde s'est bien disposé. Les chants aussi ont bien chanté, le prédicateur aussi a bien presté. Donc j'aimerais encore encourager tout le monde à faire comme nous. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.